Salut à tous, c'est Yvan Semia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser Electron. Voilà, cette petite application qui va vous permettre en fait de créer sous Windows ou sous Linux ou sous Macintosh une application en .exe ou en DMG, enfin bref, en exécutable, une application HTML. Donc ça inclut Node.js, JS, HTML, CSS et compagnie, jQuery. Vous pouvez absolument faire n'importe quelle application à partir de code HTML en exécutable sous votre OS. Et aujourd'hui, c'est tout simplement ce que je vais vous apprendre à faire. Donc, avant tout, nous allons devoir utiliser Node.js. Donc, il va falloir installer Node.js, quoi qu'il arrive. Et Node.js va nous être utile tout simplement parce qu'on va avoir besoin d'un des logiciels de Node.js, à savoir NPM. De toute façon, je vous conseille très fortement d'avoir ça sur votre ordinateur. NPM est très utile et devrait être obligatoire dès l'installation de Windows, pour moi. Alors, vous installez la version que vous voulez, hein, de toute façon. Enfin, je vous conseille quand même la version stable, on va dire, hein, de manière générale. Donc, une fois l'installation terminée, vous avez donc accès à NPM, que vous pouvez vérifier tout simplement en lui demandant son numéro de version, tout simplement. Donc, je me suis créé mon petit dossier que j'ai appelé admin parce que, pourquoi pas, tout simplement. Et on va donc commencer en téléchargeant Electron. Vous pouvez voir que mon dossier est complètement vide, il n'y a absolument rien dedans. Donc on va télécharger Electron. Donc pour ça, je l'appelle npm, sur lequel je lui dis d'installer Electron, tout simplement. J'ai pas besoin de préciser quoi que ce soit d'autre. Si par exemple j'avais envie de télécharger la version bêta, il suffit tout simplement de rajouter @bêta. Et du coup, c'est la version bêta que j'aurai. Mais là, il me faut juste la dernière version, en sachant que là, vous pouvez faire aussi que vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez avoir par exemple la version 1.0.0 si ça vous chante. Et là, je veux la dernière version, donc la version actuelle, la version stable, la version publique, la version distribuée. Et donc, ça va prendre quelques secondes. Alors, sachant que j'ai une connexion internet de merde, imaginez que si vous avez la fibre, ça va super vite. Donc il faut vraiment pas attendre très longtemps. Alors peut-être la toute première fois que vous téléchargez Electron, peut-être. C'est vrai que moi du coup, comme je l'utilise pas mal, il y a des caches qui sont prédominants. Voilà, comme j'ai dit, ça va assez vite. Donc à partir de là, en fait. Alors, nous avons donc deux dossiers, le node module et le package log.json. Donc il faut aller à l'intérieur et on va aller chercher donc Electron tout court, hein, pas Electron download ou quoi que ce soit, juste Electron tout court, dans lequel on va chercher le dossier de distribution. Et à partir de là, on peut tout copier. Donc moi, je coupe directement. On revient sur le dossier racine admin, dans lequel on colle tout, cette fois-ci. Et on en profite pour reprendre notre dossier node module, ainsi que le package lock.json, et on la dégage définitivement parce qu'on n'en a plus besoin. On a juste besoin de cette application Electron, qui maintenant... Non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est celui-là. Donc Electron. Et on vérifie qu'il marche bien. Donc ici, on a bien un Electron 2.0.1, un Chromium 61 et un Node 8.9.3. En sachant que vous avez aussi accès au blog, doc, API, machin, etc. Tout bidule. Mais c'est pas cette application qui nous intéresse. Alors, à partir de maintenant, on va pouvoir se rendre dans le dossier ressources. Donc, dans le dossier ressources, on y voit en fait deux fichiers hasard, je sais pas comment ça se dit. Donc, le défaut app et Electron. Donc, Electron, c'est en fait principalement les fonctions Electron de manière générale. Et le défaut app, c'est le premier truc qu'on a vu qui s'est lancé tout à l'heure. Nous, ce qu'on veut, c'est notre propre application. Donc, on part sur un mkdir. Voilà, mkdir. Et on va l'appeler app. Voilà, ça sera le nom de notre dossier. Donc, maintenant, on rentre dedans. Donc il est là. Et on va donc créer au passage. Donc on a besoin de quoi? On a besoin de package.json. Donc voilà, pour toutes les personnes qui font du Node, qui font des trucs comme ça, vous connaissez ce que c'est. Vous savez ce que c'est qu'un package.json. Pour les autres, vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est pas super compliqué, mais on en a besoin. On en profite aussi pour créer donc le main.js. Alors, ça sera en fait le fichier qui va gérer votre application, ça sera le cœur même de votre application. Et il nous faudra aussi donc un fichier le fichier index.html, donc qui sera en fait votre affichage, qui sera le render.
Et à partir d'ici, eh ben, moi, j'ai plus besoin de rien avec ceci. Donc, on va pouvoir maintenant programmer ces 3 petits fichiers. Donc, pour ça, moi, j'utilise voilà, Visual Studio Code, de mon point de vue personnel. Hein, vous utilisez Notepad++, hein, si vous en avez envie. Donc, on va partir sur un package.json. Donc, comme c'est du JSON, on ouvre le conteneur, bien entendu, avec les guillemets. Faut que j'arrête de dire bien entendu, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, ça devient chiant. Donc on ouvre le package.json et vous allez voir que c'est très simple. On commence bien entendu avec le name. Donc le name de notre application, ça sera test. Notez que pour le nom, c'est un nom interne qui ne sera pas utilisé en dehors de l'application. Donc du coup, si vous mettez une majuscule, il y a une erreur. Si vous mettez un espace avec un chiffre derrière, il y a une erreur. Si vous mettez que le chiffre, enfin si vous mettez le chiffre directement collé au nom, c'est bon. Si vous voulez faire une sorte d'espace dans votre application, il faudrait utiliser le underscore, sachant que je crois que le tiret est accepté, donc voilà. Mais dans tous les cas, c'est pas le plus important, bien entendu. On va faire aussi le production name. Alors c'est vrai que le production name, c'est plutôt de l'ancienne nomenclature que j'utilise encore parce que voilà, on ne sait jamais. On va ajouter bien entendu avec ça la version de notre logiciel, donc qui pour l'instant part en pré-alpha, donc c'est un 0.0.1. Et enfin, le plus important de ce package.json, il nous faudra un main. Le main, en fait, c'est une fois... En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez lancer Electron, il va aller chercher le package.json. C'est le fichier absolument universel pour toutes les applications de Node.js. Donc du coup, une fois qu'il a chargé en fait toutes les informations de ton logiciel, bah, il ne sait pas quoi faire. Donc on lui indique le main. Le main.js qui... Enfin ici, je lui indique le main.js en tant que main, qui va en fait être le cœur de l'application. Et c'est ce que Electron va lancer. On peut maintenant enregistrer et le fermer. Maintenant qu'on lui a demandé d'aller voir main, on va remplir ce petit main. Et donc, il va falloir quelques petits trucs pour Electron. Donc, on va déjà commencer avec une constante Electron, bien entendu. J'ai dit que j'arrêtais de dire bien entendu, désolé. Je vais essayer de me retenir. Qui part sur un require. Et un require Electron. Donc, vu que c'est lui-même, il n'y a pas besoin de le spécifier ou de le télécharger. On l'a déjà fait, c'est lui-même. Voilà. On a aussi besoin d'une autre constante qui sera app, donc qui va gérer l'application. Et pour ça, en fait, on va aller chercher donc Electron app. Et on a encore besoin d'une autre constante qui sera browser window. Un browser window, en fait, qui va gérer les fenêtres de notre application. Et pour ça, on a besoin donc de Electron browser window. Voilà. Dans les constantes qui nous restent encore à faire, on a besoin du shell pour pouvoir avoir quelques petites interactions avec Windows. Vous allez voir, enfin, vous allez comprendre plus tard, je vous expliquerai en fait pourquoi. Et du coup, là, on a juste besoin de Electron vu qu'on charge directement la fonction dont on a besoin, à savoir shell. Maintenant, on va initialiser donc notre main window. On le fait maintenant, comme ça au moins c'est fait, avec du nul, puisqu'on a besoin de rien d'autre. Et on commence la programmation de notre application même. Donc, on commence sur app on. Donc, si notre application se ferme, enfin toutes les fenêtres de notre application sont fermées, window all closed. On part sur une fonction qui ne requiert aucune information supplémentaire. Et à partir de là, en fait, on va tout simplement lui dire que si. Vous allez voir, c'est juste une petite astuce en fait pour plus tard. Si notre process plateforme, donc si la plateforme de notre application, en gros, n'est pas égale à Darwin, donc Macintosh, du coup, on peut faire un app quite. Et on peut fermer ça. Donc en gros, là, ce que je viens de faire, c'est tout simplement qu'à partir du moment où toutes les fenêtres de notre application sont fermées, on force le kit de l'application. Voilà, c'est au cas où il resterait un petit peu de rémanence à l'intérieur, voilà, de
de notre application ici. Donc là, malheureusement, j'ai envie de dire par chance, il n'y a pas de problème. Il aurait pu y en avoir. Maintenant, on va passer dans le cas où notre application est bien entendu maintenant ready, à savoir prête. On lance une fonction qui, encore une fois, ne requiert que dalle. Et on va lancer donc du coup on va populer, je sais pas comment dire, on va peupler, voilà, c'est ça, on va peupler notre fenêtre menu window maintenant avec le new browser, voilà, j'étais en train de chercher browser window, qui est donc une fonction, bien entendu, et qui requiert en fait comme option du JSON, d'où les petits brackets. Donc on va lui donner une taille de fenêtre, par exemple 640. Oui, alors attends. Voilà. Je sais pas pourquoi il veut pas me sortir, c'est pas très grave. Donc on fait du 640 en largeur. On va récupérer la hauteur en 480. Alors c'est complètement arbitraire, hein. Bien entendu, vous mettez les valeurs que vous voulez. Mais c'est pour une première tentative, voilà. Donc, est-ce qu'on cache automatiquement le menu bar? Non, parce que j'aimerais en avoir le contrôle absolu. Donc, le menu bar, en fait, c'est ça, c'est les fichiers, modifier, sélection, afficher, etc. C'est toute cette petite fonction-là. Toujours virgule, encore une fois. Use content size, parce que j'ai envie d'utiliser toute la fenêtre, tout simplement. Donc, pour l'instant, on part sur du true. De toute façon, vous inquiétez pas, allez voir, si vous doutez de quoi que ce soit, hein, allez voir tout simplement la documentation de Electron, tout est expliqué à ce niveau-là. Alors, depuis quelques temps, normalement, la transparence maintenant est inclue automatiquement de base dans le truc. Avant, il fallait un peu truquer, utiliser des filtres, machin, etc. Mais il me semble que maintenant, elle est automatiquement incrustée dans l'application de base. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je m'assure qu'il ne va pas utiliser la transparence naturellement. Donc, on part sur un transparence false. À partir d'ici, j'ai aussi besoin de la frame. Alors normalement, la frame, elle est déjà là de base, mais par précaution, je préfère la contrôler moi-même. Donc du coup, on lui rajoute un petit true. Et le node integration, parce que je préfère utiliser mon propre code. Donc pour l'instant, on part sur du false. Et puis, qu'est-ce qu'il nous manque? Maintenant, il va falloir gérer donc cette fenêtre. Parce que pour l'instant, on a une fenêtre donc là qui va s'ouvrir en 640 par 480. Mais il va rien se passer, parce qu'on lui a rien demandé à cette fenêtre encore. Donc, on va commencer sa première fonction. Donc, on va prendre sur main window load URL, et on va partir donc sur file, parce qu'on va chercher notre propre fichier que l'on a créé nous-mêmes. Donc, dir name pour être certain qu'on est dans notre propre dossier. Et on va ajouter donc index.html. Donc là, on a chargé dans la page principale de notre fenêtre, on a chargé la page index.html. Maintenant, on va ajouter, toujours dans main window, faut lui préciser, vu qu'on est en cours de développement, un truc qu'il ne faudra pas oublier une fois la production terminée, de virer ou de commenter. Donc, on va partir sur un toggle. Alors, pas toggle tab bar, ça on en a rien à faire. Par contre, on a besoin du toggle dev tools avec un S. Et je crois qu'on n'a pas besoin de lui dire quoi que ce soit d'autre. On peut fermer le main.js. Maintenant, il nous reste à créer notre index, la page qui sera donc affichée ouvertement à tout le monde. Donc, on va l'appeler, je sais pas, poète et plop. Et tant qu'à faire, on va ajouter un petit peu de style. Donc, bien entendu, vous pouvez créer une feuille CSS et la charger à part, hein, bien entendu. Chose que je vous conseille d'abord de faire. Mais c'est vrai que pour la production, en général, ce que je fais, c'est que je fais mon style à l'intérieur même de la page. Comme ça, je peux la modifier très rapidement via le DevTool. Mais pour le coup, là, c'est juste, voilà, pour vous montrer que ça marche, hein. Donc, on va faire un body. On va lui mettre une couleur d'écriture... blanche, voilà, tout simplement, avec un background en sombre 333 par exemple, que j'aime bien perso, et une font family. On veut lui prendre un Sergio c'est bien, Sergio en sans sérif, et c'est tout ce dont on va avoir besoin par exemple ici.
Et maintenant, on va pouvoir charger notre application. Donc, on retourne en arrière et on va pouvoir charger Electron. Et du coup, on a bien notre DevTool ici, qui va nous permettre de choisir, de faire ce que l'on veut en fait avec notre application. Et on a bien ici notre fenêtre poète qui s'avère avec le texte plop à l'intérieur. Et comme on le voit, on est bien sur les écritures avec le style qu'on lui a dit. Et donc voici une application concrètement en exe à l'intérieur de votre Windows, complètement natif, mais qui lance du code HTML à l'intérieur. Et ça, c'était donc la première étape de notre tuto Electron. Et pour la suite, on va essayer de créer une petite application sympa que je vais pouvoir vous aider à utiliser. Le but sera bien entendu d'aller de plus en plus loin et de faire de plus en plus compliqué. Et vous allez voir qu'on peut vraiment aller très loin et qu'il n'y a absolument aucune limite à Electron. Alors, sachez que par exemple, vous connaissez certaines applications Electron sans le savoir, et que vous avez peut-être même déjà des applications Electron sur votre sur votre bureau peut-être. Si vous utilisez par exemple Molotov TV pour regarder la télé, hein, c'est une application Electron. Si vous utilisez Discord, qui est une application Electron aussi, et peut-être des jeux Steam aussi qui marchent sous Electron. Donc voilà. Et ce sera tout pour ce soir, et du coup, on se dit à la prochaine fois pour un nouveau tuto. Allez, ciao, à plus.